Jean Love, votre mission, si vous l'acceptez, est de devenir la meilleure version de vous-même, professionnellement et sentimentalement. Participez à cette expérience immersive de guidance dont vous êtes le héros et faites les choix les plus judicieux afin d'accomplir votre mission de vie au mieux. En cas d'échec, l'agence Love niera toute implication. Cette guidance s'autodétruira dans 30 minutes. Likez et abonnez-vous si vous relevez le défi. Bonjour Agent Love, nous allons faire un tirage avec le nouveau jeu de la chaîne, l'Oracle 10 mois. Voilà. Oracle 100% Love, il est composé de 65 cartes, chaque carte est accompagnée de mots-clés. Cet oracle vous permettra d'obtenir les réponses à vos questions. Il vous aidera à dévoiler votre avenir sentimental. Ce jeu vous permettra également de connaître les intentions et les sentiments de votre partenaire. Tout un programme. Alors voilà, donc j'ai investi dans la chaîne. J'ai pris le tarot psychique et j'ai pris hop, 2 oracles supplémentaires. Alors, la mission va se dévoiler tout doucement. Je vais commencer avec cet oracle-ci. Voilà. Voyons un petit peu la thématique. Alors, quelle thématique pour la mission d'aujourd'hui? Un obstacle, une contrainte, résistance, pause. Un obstacle à l'amour véritable concernant un consultant ou une personne masculine. Le partenaire énergie yang. Alors ici, on a déjà 3 cartes. On me dit que l'amour véritable est souvent mis en échec, souvent ralenti à cause des rumeurs, de la malveillance, de la calomnie, des médisances. Peut-être une énergie un petit peu agressive ici, hein, avec cette énergie masculine. L'amour véritable se passe d'agressivité. Retrouvailles, seconde chance et retour, souvenir, ici, et une carte supplémentaire, le désir intense, les lèvres, la pulsion, la convoitise. Agent Love, concernant l'amour véritable, souvenez-vous de vos amours d'enfance. Voilà. On me dit de se souvenir de quand on était plus jeune. Voilà, les premiers amours. Ils étaient exempts de malveillance. C'était tout beau, c'était tout rose. Laissez ce désir, cette convoitise, ce plaisir d'avoir un amour plus sain, d'accord? Alors moi, je me souviens de mes premiers amours, hein, un petit peu, c'est un petit peu ça. Là, en grandissant, on commence à écouter les rumeurs, à écouter les médisances et on parle un petit peu par jalousie, ce qui fait des fois, qu'il y a résistance à l'amour véritable. Voilà. Un amour durable, solide et cohésion. C'est peut-être ce que vous souhaitez dans votre vie, peut-être que vous avez déjà trouvé cet amour véritable. Si c'est le cas, agent love, évitez les malveillances, évitez les gens méchants, d'accord? Les gens qui parlent en mal sur vous ou sur votre conjoint, conjointe, évitez-les. Ne les écoutez pas, dites-leur stop. Voilà. Faites une pause, posez-leur une contrainte. Soit tu arrêtes de médire sur mon couple, soit tu t'en vas, tout simplement. Souvenez-vous de ce qui est important. L'important, c'est de désirer votre partenaire ici. Donc, pour la première partie de tirage, on dit non aux médisances. Je prends le nouvel oracle de la chaîne. Il est simplement magnifique. Je l'adore. Je le trouve trop trop beau. Hop. On va compléter un petit peu la mission d'aujourd'hui. Agent Love, si vous êtes prêts, n'hésitez pas, liker. Alors, le tango, passion, envie, fantasme et désir sexuel. En ce moment, j'ai l'impression qu'avec l'été, les pulsions s'animent. L'amour, c'est comme un tango, ça se danse à deux et ça se danse en rythme. Le rapprochement, jouer la carte de l'indifférence, esprit stratégique, avance pas en pas de velours. Avec ce rapprochement, on nous dit de se rapprocher de sa moitié.
que ce soit monsieur ou madame Love, peu importe, rapprochez-vous de votre partenaire, soyez stratégique, avancez pas à pas et semez les graines du désir. Ne tombez pas dans la routine. Alors là, j'ai joué la carte de l'indifférence. Il faut des fois savoir prendre un peu de distance, savoir se mettre en retrait pour laisser à l'autre l'occasion de venir. Alors c'est peut-être quelque chose ici, si vous êtes trop entreprenante ou entreprenant, vous pouvez aussi vous mettre un petit peu en retrait. Voyez un petit peu comment votre partenaire réagit. Alors, ici, 2 nouvelles cartes. Évolution, nouvelle étape et métamorphose, cœur blessé, brisé, maladie physique ou émotionnelle, le mal-être. On me dit que ici, il y a peut-être une blessure émotionnelle. Voilà. Donc ça se soigne avec de la sophrologie, avec un coach bien-être ou avec un coach sentimental, ça existe. Pourquoi pas travailler sur cette blessure émotionnelle? C'est peut-être ça qui fait que vous avez un manque de confiance en vous et en votre partenaire. C'est peut-être ça aussi que vous êtes susceptible, que vous avez une blessure d'abandon ou de rejet. Peut-être que vous avez aussi une maladie physique pour laquelle vous avez un petit peu honte, je dirais. Eh bien, il y a une nouvelle étape, il y a une métamorphose à accomplir ici avec cette carte des papillons. On vous dit, tout simplement de travailler sur vous-même, de travailler aussi sur le rapprochement vis-à-vis de votre partenaire. Soyez à la bonne distance, pas trop collant, mais pas trop absent, en fait. Voilà, tout est une question de distance. Et c'est pareil pour les relations amicales, bien sûr. Des doutes, hésitations, doutes, du mal à accorder sa confiance. Là, on est encore sur la confiance. Ne laissez pas de place au cancan. Et si vous avez un doute, faites-en part. Plutôt que de supposer, plutôt que de vous mettre en tort et de fouiller, posez la question, tout simplement. Et si c'est des doutes sur vous-même, eh bien, travaillez avec un sophrologue, faites des méditations, faites des introspections et voyez un petit peu si vous pouvez trouver des réponses. La réflexion, introspection, besoin de se retrouver, choisissez-vous, accordez-vous du temps. En cas de doute, faites-vous passer en priorité. Voilà. Relevez les incohérences qui vous font douter dans votre couple ou dans votre relation amicale. Voilà. Nous allons prendre le tarot psychique pour le cœur afin de compléter cette guidance. Voilà. Une guidance dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Alors, ici, vous rencontrez une période de difficulté, les temps difficiles, peut-être un besoin de vous protéger, de mettre une carapace sur votre cœur pour ne pas être blessé. Vous tombez dans l'hyper-contrôle. Contrôle des horaires, contrôle, des émotions, des mots, de la distance sociale, voilà, des petites habitudes pour voir s'ils changent pas ou si elles ne changent pas ces habitudes. On contrôle un petit peu, les déplacements, les dépenses. Eh bien, tout simplement, ça découle d'un sentiment de peur, une peur d'être blessé par l'autre émotionnellement. Eh bien, on vous dit: «Détachez-vous, détache-toi». Donc là, j'ai 2 arcanes majeures ici, hein. On nous dit de prendre un petit peu de distance, de s'aérer, d'accord? De prendre les choses moins à cœur, moins au sérieux. Lâcher prise, tout simplement, avec cette carte du «détache-toi». Se reposer et reconsidérer. Là, on est bien sur une carte de repos et sur une carte de on reconsidère la situation. On fait le point, tout simplement. Avec la carte respire, eh bien là, on est encore une fois sur de la méditation, hein. La respiration, c'est l'outil de base de la méditation. Mais aussi quand vous êtes stressé, énervé, faites un travail de respiration au calme, calme et détendu, calme et serein. Ça vous permettra de voir les choses différemment. N'agissez pas sur un coup de colère ou sur un coup de peur.
accordez-vous un petit peu de temps, reposez-vous, reconsidérez la question, la situation. Pourquoi pas reconsidérer vos fréquentations ou votre couple, voilà. N'hésitez pas à remettre en question, remettre à plat, tout simplement. Le chakra du troisième œil, la méditation permet d'ouvrir ce chakra-là. C'est le chakra qui est situé au niveau de votre front, entre les 2 sourcils. Il permet de voir les choses telles qu'elles sont, de voir au-delà de l'illusion. Pour travailler ce chakra, méditation toujours, très, très important, et aussi le fait de ne pas supposer, d'accord? Ici, je pourrais même vous conseiller de lire les 4 accords Toltec, puisque les rumeurs, vous pouvez les passer à travers le tamis, un filtre de vérité. Si ce que tu as à me dire n'est pas la vérité, alors tais-toi. Si ce que tu as à me dire n'est pas positif, alors tais-toi. Si tu n'as pas vérifié par toi-même ce que tu me dis, alors tais-toi. Est-ce que ça m'est utile? Oui, alors dis-le-moi. Non, tais-toi. Voilà, tout simplement. Donc 4 niveaux au niveau du filtre. Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est véridique? Tu l'as vérifié? Voilà, et je sais plus le quatrième. Bah, enfin, je vous les ai dit. Voilà, donc je vais reformuler, mais tout simplement, troisième œil, ça va déjà vous permettre de faire un gros tri dans les informations que l'on vous donne. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui cherchent à vous, mettre en galère dans votre couple ou dans vos relations amicales. Donc travaillez bien ce chakra du troisième œil et surtout reposez-vous un maximum. Alors je vais prendre un dernier jeu afin de compléter cette mission. Voilà, nous sommes partis. Voilà, j'ai envie de prendre celle-ci. Des doutes et confusions, égarements. Vous voyez, cette mission est vraiment un travail sur le doute. Donc, si vous l'acceptez, n'hésitez pas, hein. Prenez en compte le message des cartes. Donc, blessure du passé, souffrance. Ces doutes, cette confusion, cet égarement proviennent de votre passé, de vos anciennes relations. Donc, tout simplement, ici, il y a un travail introspectif à faire. On me dit d'être dans l'équilibre et d'être dans le nettoyage énergétique ici. Potentiellement, vous allez commencer ce travail au mois d'octobre. Faites d'abord une introspection, notez sur un papier, prenez le temps, et ensuite, une fois que vous avez trouvé ce qui cloche, eh bien, développez d'octobre jusqu'à février un travail de réparation de votre cœur, de purification. La période de l'été est propice, donc la période de l'été sera propice pour les agents, sous le signe du Cancer, du Verseau et de la Balance. Voilà, si vous faites partie de ces 3 signes-là, à première vue, l'été, ça sera votre période. Ça sera une période d'épanouissement. Là, on est sur une période de 3 mois, donc l'astrologie, les cartes sont sorties ici. 3 signes pour la période de l'été. C'est votre période, les amis. Donc, cher agent Love, si vous acceptez cette mission, si vous travaillez sur vos blessures, si vous travaillez sur vos doutes, si vous en mettez en question, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez, parce que cette mission va s'autodétruire dans 30 minutes, les amis. Donc là, si vous arrivez à dépasser vos doutes et à vous soigner, vous serez dépositaire ici d'un diplôme, le diplôme Agent Love pour les missions réussies. Voilà. Oui, je fais les choses en grand, j'aime ça. J'espère que ces conseils auront parlé au plus grand nombre. Peut-être que vous avez aussi dans vos proches des gens qui sont en période de doute, bien vous pourrez leur conseiller, voilà, tout simplement, ce qui a été énoncé dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette mission jusqu'au bout. Je vous embrasse fort. Et ciao, ciao.